entendez, on passe de l'ambiance sonore du musée de Gap à celle de l'Asie, où Anaïs Tourès vous amène à la découverte du Tai Chi Chuan. Cet art martial pratiqué en Chine depuis plusieurs siècles serait inspiré d'un combat entre un oiseau et un serpent observé par un moine chinois. Plus qu'une technique de combat, cette discipline s'est développée en Occident pour développer l'harmonie entre le corps et l'esprit. Christine Ravier, professeure de Tai Chi Chuan dans le département des Hautes-Alpes, évoque les composantes et les bienfaits de cette médecine traditionnelle chinoise. Christine Ravier, vous êtes professeure de Tai Chi dans le département des Hautes-Alpes. Vous pratiquez cet art martial depuis une trentaine d'années. Comment vous pouvez nous le présenter ? Le Tai Chi Chuan, c'est une discipline d'origine chinoise, mais qui s'est transférée très facilement, on va dire, en Occident, car elle est le support de valeurs universelles sur le plan du corps et de l'esprit. Donc c'est des choses occidentales ou pas, ou orientales, on peut pratiquer du Tai Chi Chuan. Voilà, simplement la façon de l'expliquer à des occidentaux sera différente. Le Tai Chi Chuan, c'est une discipline donc, que l'on peut pratiquer peu ou beaucoup, suivant qu'on est passionné. Disons qu'elle va amener un recentrage, d'abord une relaxation de l'esprit. Elle va également permettre au corps une meilleure coordination et un apaisement, une détente. En même temps, elle va mettre en lien des choses qui pour nous souvent sont contradictoires, c'est-à-dire par exemple, on va travailler sur la souplesse, mais en gardant une grande tonicité. Donc on va apprendre qu'on peut être souple, détendu et pas mou, mais au contraire très tonique. On va donc relier des oppositions, on va les travailler dans le corps et également on va pratiquer sur la respiration puisque la respiration est capitale en Tai Chi Chuan puisque c'est le support des mouvements. De façon très pratique, c'est des enchaînements que l'on pratique debout, donc on n'est pas couché, et ces mouvements sont conçus d'après l'énergétique chinoise, traditionnelle chinoise, pour améliorer la santé, en faisant tout un travail sur les méridiens et de connexion neuromusculaire très puissant. C'est une pratique qui s'adresse à toutes les catégories de personnes, à tous les âges ? Alors oui, contrairement à ce qu'on pense là aussi en Occident où on dit que c'est une discipline pour les personnes âgées, ça peut bien sûr être une discipline pour les personnes âgées quand on l'adapte, mais elle est aussi à destination des jeunes, des enfants notamment, des ados ou des jeunes adultes à partir de 17-18 ans. Simplement, la dynamique des cours va changer un petit peu. Dans les cours que j'ouvre, j'ai des personnes entre, on va dire, 22-23 ans et 70 ans, avec une moyenne d'âge qui tourne autour de 50 ans. Qui sont ces personnes ? Elles viennent vous voir parce qu'elles sont stressées, parce qu'elles ne se connaissent pas ? Alors très souvent elles ont entendu parler du Tai Chi Chuan dans le cadre médical ou des ostéopathes ou simplement elles ont vu des reportages et ça les a attirées par la beauté du geste. C'est très souvent un motif de venue, c'est que les gens trouvent ça très harmonieux, ils ont envie d'être dans cette harmonie. Voilà. Mais il y a aussi des raisons de mal de dos, de mal de genoux, de grande raideur, je sens que j'arrive plus du tout à bouger, etc. Et puis il y a des gens, des jeunes, des sportifs au contraire, qui font beaucoup de montagne, qui font de l'escalade, du ski de randonnée et qui trouvent ça extraordinaire et très complémentaire à ces sports de randonnée pédestre ou à ski. Quel type d'enseignement proposez-vous ? C'est une discipline qui se pratique seule ou en groupe ? Alors, elle peut se pratiquer seule, bien sûr, mais dans le Tai Chi Chuan, il y a vraiment un rapport entre l'individu, l'espace de l'individu, l'espace qu'on se donne, et l'espace des autres. Donc, c'est très intéressant de le travailler en groupe. Il y a une dynamique de groupe qui est très, très riche, et il y a des échanges énergétiques également. Donc, les deux peuvent se faire. Maintenant, moi, les cours que je donne, c'est toujours du collectif. Alors, c'est quelquefois du collectif à petit groupe, quelquefois du collectif à plus grand groupe, mais c'est toujours en collectif. Il y a des conditions idéales pour pratiquer cette discipline ? C'est vrai que comme dans beaucoup de disciplines qui ne sont pas de la consommation, c'est intéressant de pratiquer régulièrement. Donc en ayant des cours, c'est
pas une discipline qui s'apprend seule d'après DVD, c'est impossible. Je le signale parce que c'est quelquefois ce qu'on entend. Donc il y a forcément un enseignement. Ensuite, dans les conditions climatiques, ce qui est intéressant, c'est de le travailler en climat à peu près modéré, c'est-à-dire pas dans l'extrême. Il ne faut pas s'amuser à pratiquer à moins 40 ou à plus 40 ou plus 50 ou sous la mousson. Enfin bon, surtout pour nous occidentaux, parce qu'on n'est pas habitués à ces extrêmes-là. On a cette image de nos amis asiatiques qui pratiquent leur discipline le matin à l'aube, en groupe, dans des parcs. C'est ce qu'il faudrait faire aussi. L'énergie du matin, pour ceux qui se lèvent et qui ont la chance de ne pas aller travailler, elle est très très agréable. Même quand on va travailler, c'est très agréable. L'énergie de l'aube est vraiment porteuse. Maintenant, en Occident, c'est pareil. Moi, je ne fais pas de cours très tôt le matin parce que je n'aurai personne. Donc, les cours sont plutôt dans la journée ou entre midi et 2 ou la plupart en soirée à partir de 5h30 du soir. C'est aussi très intéressant parce que ça permet de couper avec le rythme de la journée, le rythme du mental, de l'excès de réflexion, du stress. Et donc, on arrive chez soi en étant bien détendu, bien relaxé, en ayant fait circuler cette énergie. Alors, pour faire circuler cette énergie, c'est un travail de long terme où, au bout de quelques séances, on peut s'attendre déjà à des effets bénéfiques. Ça va être bien sûr fonction des personnes qui viennent. Quand on a mal au dos, par exemple, la pratique du tai chi peut améliorer assez rapidement. C'est-à-dire, quand je dis assez, c'est un délai de 2, 3, 4 mois. On peut ressentir des effets positifs avant un mois, mais pour arriver à faire bien avancer et bien régresser plutôt ce mal de dos, ça peut mettre 2, 3 mois, 4 mois. Mais en général, ça régresse et c'est plus qu'un vieux souvenir après. Sur des problèmes de genoux également. Bon, les effets les plus rapides sont ceux de la relaxation de l'esprit. Les gens se mettent à bâiller, on sent que vraiment il y a un apaisement en eux, une harmonie qui commence à naître, preuve que donc ça se remet en connexion et que les énergies recirculent un peu. Après, on peut toujours améliorer et toujours se rendre compte qu'en fait, ce qu'on pensait être un état de santé, 3 mois plus tard ou 2 ans plus tard, on se trouve encore bien mieux. Vous parlez de santé, de douleurs parfois physiques. Pensez-vous qu'il est possible dans un avenir proche ou lointain, on ne sait pas, que comme dans nos pays voisins, l'Allemagne ou la Suisse aussi, le tai chi soit remboursé un jour par la sécurité sociale ? Alors écoutez, je sais que ça se fait, il me semble aussi en Alsace. Alors après, moi je suis mesurée dans ma réponse. C'est possible que ça se mette en place. En même temps, je pense que c'est intéressant que les gens investissent aussi un peu d'argent sur leur propre santé. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette capacité de mettre de l'argent, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui vont la mettre dans la cigarette et qui pourraient le mettre dans quelque chose qui améliore leur santé. Donc oui, aider les gens, ça me paraît important. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent. Après, tout faire, je pense que la personne doit aussi un petit peu investir, parce qu'investir en argent, c'est aussi investir sur soi et décider de choisir ce qu'on a envie de faire pour soi. Dans les Hautes-Alpes, c'est une pratique qui n'est peut-être pas connue de tout le monde. Comment arrivez-vous à toucher les Hauts-Alpins ? Depuis assez longtemps, je me dis que la solution, c'est l'itinérance, pour moi en tout cas. C'est-à-dire que j'ai décidé, au lieu de déplacer les personnes, je me suis dit que c'était plus intelligent que je me déplace moi. Parce que les gens me l'ont demandé, je donne des cours sur le Kera sous forme de 3 heures par mois. Et après, les gens s'entraînent entre eux. Sur les zones plus proches, c'est par semaine. Donc c'est sur Gap, la Fraissinouse principalement, à plusieurs endroits de Gap. Et puis également sur le Champsort. Et je suis allée pendant un moment sur le Dévoluy. Vous vous adressez aussi aux touristes, vous leur proposez pendant leurs vacances de se relaxer dans les montagnes ? Oui, voilà. C'est-à-dire que comme le Tai Chi Chuan, en plus de tout ce qu'on a dit, c'est vraiment une connexion avec soi et sa sphère, son espace intérieur. Je trouve très intéressant, en même temps qu'on découvre un paysage extérieur en visitant les Hautes-Alpes, de se tourner de temps à autre sur son paysage intérieur via le Tai Chi Chuan qu'on pratique en été en pleine nature. Donc c'est vraiment superbe. Et j'ai proposé cette année, je reproposerai l'été prochain, des initiations au Tai Chi Chuan de 2 heures en pleine nature. Vous avez des dates prochainement pour les personnes qui seraient intéressées ? Il reste une séance, c'est le jeudi 21 août, de 9h à 11h, donc c'est en pleine nature, donc c'est sur inscription, donc il faut m'appeler et me dire que ça vous intéresse et je vous donnerai le lieu, parce que ça va dépendre de la météo aussi, donc je ne peux pas le fixer trop longtemps à l'avance. Cette année, la météo est capricieuse. Effectivement, on l'a constaté tout l'été,
Un numéro de téléphone ou une adresse pour vous contacter? Donc vous pouvez m'appeler au 06 37 57 72 52. Sinon vous pouvez me chercher sur l'annuaire les pages jaunes à Christine Ravier et regarder sur le site Tai Chi Chuan Saphir. Je vous remercie d'être intervenu sur Fréquence Mistral. Merci aussi et bonne pratique pour ceux qui s'y mettent. Et ainsi s'achève